Pas en perdre une goutte pour la postérité. Ma recette de pâtes tunisiennes aux crevettes. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment délicieux. Ah, une recette aux crevettes qui prend pas beaucoup de temps et qui est délicieuse, qui vient de Tunisie. La sauce est Youpi! bien relevée avec le goût Faisez tous comme elle. des crevettes, c'est vraiment incroyable. Ah, elle est incroyable la recette. Mesdames et messieurs, je veux un chat vif ce soir. Elle est comment la recette? Moi Incroyable. ici j'ai fait des spaghettis mais tu peux utiliser les pâtes de ton choix. Pour les faire, Oh, elle n'a aucune personnalité. Tu fais comme tu veux. c'est très simple. Petite astuce, tu commences Ah, merci pour l'abonnement. Petite astuce. d'abord par faire revenir tes crevettes Bah, ça sert à rien, elles sont déjà cuites. Elle est conne. Donc tu fais recuire quelque chose qui est déjà cuit. Magnifique. Bon, ça c'est des crevettes bas de gamme hein, que tu achètes chez le poissonnier du supermarché de merde. Elle a enlevé la tête, bien sûr, là où il y a le plus de goût. Elle s'est pas dit qu'elle allait en faire un bouillon avec. Bon, ça sent la cuisine de Butor, hein. dans de l'huile végétale. En fait, les crevettes vont libérer leur jus et ça va apporter une touche supplémentaire à la sauce. Oh, regardez-moi là. Une experte en cuisine. Ah non. En fait, comme ton feu n'est pas assez fort, les crevettes, elles ont craché de la flotte. Déjà qu'elles étaient cuites, les pauvres sont Je les ai surcuites. ensuite retirées et réservées pour les remettre plus tard dans la sauce. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mais ça serait pas du concentré de tomate? Qu'est-ce qu'on peut dire du concentré de tomate sur le chat? C'est comment le concentré de tomate? C'est un, 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 incroyable. Oui, c'est incroyable. Incroyable. Et c'est surtout très indigeste. Ensuite, j'ai rajouté Ah, elle a pris 2 cuillères maintenant. Maintenant, elle va remuer. Il faut que le caca rouge donne sa bonne couleur à toute son 2 huile. cuillères à soupe de concentré de tomate que j'ai bien fait revenir environ 5 minutes pour enlever Et bien sûr, après, ils mettent de l'eau. l'acidité de la tomate. Alors non, tu n'enlèveras pas l'acidité de la tomate en la faisant revenir. Ça ne marche pas comme ça. Le concentré de tomate est conçu pour donner des aigreurs. Déjà que les tomates t'en donnent, là tu es sur du concentré. Oh, regardez le bal des épices. Et qu'est-ce qu'on voit en haut à droite? L'épice des losers. L'épice des cuisiniers spécialisés en gamelles pour Doberman. Le, le pas, le pas, le paprika. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le cure, le cure, le curcuma. Il y a des chances que ça en soit. Concentrée. Puis j'ai rajouté mes épices que je te laisse en description, de C'est vrai? Allez les voir de suite. Ne pas être gâché l'ail par écrasé, ta gueule. Ah, ta belle Carvelili, sel, poivre. Ah voilà, c'est mieux là. Sel, poivre. Un cas de ta belle Carbawilini. Du piment doux, donc bah, du paprika. Et du cumin. Il n'y a pas de curcuma. Apparemment, faire revenir des oignons et des tomates fraîches, c'est trop compliqué. C'est dur parce que c'est difficile. et des feuilles de laurier. On n'oublie bien sûr pas l'arissa. Je laisse mijoter ma sauce. Ah oui, bien sûr. Ah, moi. Ah, merci fils. Parfait. Merci mon grand. J'ai le café. Il rendra assurément plus supportable cette infâme recette. Ah, ah. Alors, je ne comprends pas la passion pour ces poivrons verts
cette débilité avérée de mettre toujours leur poivron au-dessus de leur plat. Voilà. Les cuisines du Maghreb font pareil. Fatigant. Tranquillement jusqu'à ce qu'elles s'épaississent, puis je rajoute mes crevettes et 2 piments verts. Je relaisse mijoter à feu très doux une dizaine de minutes, puis j'ajoute un peu de cumin et je remets de l'ail écrasé. J'aime Ah oui, ça manquait. Donc bon là, les crevettes, elles sont mortes 15 fois. La crevette ne supporte pas la surcuisson, là, elle est bien cuite, quoi. Voilà. Elle est morte plusieurs fois. aussi rajouter un filet d'huile d'olive à la fin, ça va rapporter plus de goût. Je laisse Ah oui, alors, c'est vrai que ça manquait. Ces gens pensent que plus ils rajoutent quelque chose, plus leur recette va être parfaite. C'est à ça qu'on démasque quelqu'un qui est très médiocre en cuisine. Tu es médiocre en cuisine. mijoter quelques minutes. T'es nul à supplémentaires. chier! Puis quand tu vois que la sauce a cette texture et qu'elle a libéré son huile, c'est que c'est prêt. Une pincée de poivre à la fin et voilà. Horrible. C'est horrible. On dirait c'est de la bouillasse, quoi. Le bon terme, c'est de la bouillasse. Voilà, ta sauce est prête. Les odeurs sont juste incroyables. Tout est incroyable avec elle. Guerre, putain. Chatte à ta mère aussi, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Mais ces gens ne comprennent pas la définition du mot incroyable. C'est quelque chose dans lequel on ne peut pas croire. Ça ne veut pas dire que c'est bon, connasse. Si je te dis j'ai vu un caca de dinosaure, tu vas me dire incroyable. Mais ça fait pas du caca de dinosaure un mets génial, même si je mets de la chantilly dessus, connasse. Incroyable. Hein, il est trop chaud ce café, ça m'énerve. Incroyable. Il ne reste plus qu'à mélanger la sauce avec les pâtes et se régaler. Comme tu as dû le voir, c'est une recette simple qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients, mais crois-moi, elle est juste incroyable. Juste incroyable. Il ne reste plus qu'à mélanger la sauce avec les pâtes et se régaler. Comme tu as dû le voir, c'est une recette simple qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients, mais crois-moi, elle est juste incroyable. Juste incroyable. Juste incroyable. Il est incroyable. Il ne reste incroyable. Il est incroyable. Il ne reste incroyable. Il ne reste incroyable. Il ne reste incroyable. 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 Il ne reste plus qu'à mélanger la sauce avec les pâtes et se régaler. Comme tu as dû le voir, c'est une recette simple qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients, mais crois-moi, elle est juste incroyable. Souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Voilà, maintenant je dresse. Souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Remettre plus tard dans la sauce. Ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, que j'ai bien fait revenir environ 5 Souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Allô? minutes pour enlever l'acidité de la tomate concentrée. Puis, Les choses les plus simples sont les meilleures. Allô? j'ai rajouté mes épices que je Allô? te laisse en description. Allô? Les plus simples sont les meilleures. Allô? Écrasé et des feuilles de laurier. On n'oublie bien sûr pas l'arissa. Je laisse mijoter ma sauce Regardez, les plus simples sont les meilleures. Allô? tranquillement jusqu'à ce qu'elle Allô? s'épaississe. Puis je rajoute mes crevettes Incroyable, et 2 piments verts. Je relaisse incroyable. mijoter à feu très doux Rajoute encore, c'est plus simple. une dizaine de minutes. Puis j'ajoute un peu de cumin et je Allô? remets de l'ail C'est écrasé. plus simple, J'aime vas-y, aussi rajoute rajouter encore, connasse, c'est chose c'est plus simple. Quand c'est simple, t'y as pas 500 000 ingrédients, pauvre truie de merde, t'as fait chier, putain que mon vieil. Je suis énervé. Celle-là, si elle va sur TikTok, il va en avoir des bips, hein. filet d'huile d'olive à la fin, ça va rapporter plus de goût. Je laisse mijoter quelques minutes Incroyable. supplémentaires. Puis quand tu vois que la sauce a cette texture et qu'elle a libéré son huile, c'est que c'est prêt. Une pincée de C'est incroyable. poivre à la fin et voilà, ta sauce est prête. Les odeurs sont juste incroyables. Il ne reste plus qu'à mélanger la sauce avec les pâtes et se régaler. Comme tu as dû le voir, c'est une recette simple qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients, mais crois-moi, elle est juste Elle est incroyable. juste incroyable. Et Coco, tu as le titre hein, de la vidéo. Cette recette est incroyable. Croyez-moi, c'est incroyable. Tu ne veux pas la mettre ce soir, celle-là me fait rire. Et Coco, recette incroyable d'une personne incroyable. Souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Voilà, maintenant je dresse mon plat en mettant Même les spaghettis sont mal cuits. Hein. Tu rates la cuisson des spaghettis. les pâtes à la sauce aux crevettes, encore quelques crevettes sur le dessus et un piment. Et voilà, tu peux maintenant savourer. Ah non, surtout pas. Merci.
Grâce à Dieu, on n'a pas l'odorama, on n'a pas un système gustatif virtuel. Ça m'évite d'avoir envie de gerber, surtout que je suis au café au chouchou. Café décidément trop chaud. N'hésite pas à me dire en commentaire les pâtes tunisiennes que tu préfères. C'est Bah, aucune. En fait, parce que la Tunisie est un pays qui n'a pas euh, de culture culinaire. Voilà, en particulier sur les pâtes. Vous y bitez que dalle aux pâtes. Grâce à Dieu. Pas 50 000 pays où manger des bonnes pâtes. La Chine et l'Italie. Moi, je dis même pas la France. Je suis lucide, je sais avoir l'œil juste. Toi, tu sais pas faire. Le pays sait pas faire. D'ailleurs, tu viens de nous prouver que tu sais pas faire. Donc, le petit pied d'appel pour dire dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Bon, je te le dis directement, tu vas passer en vidéoscopie. Ricoco, il va te monter là tout à l'heure. Moi, je te démonte verbalement et Ricoco, il te monte. Hein, la vidéo, tu es nul. Voilà. Et aucune pâte tunisienne n'est bonne. Voilà. Aucune recette de pâte tunisienne n'est validée. Voilà. Et je la démonte. Je démonte sa vidéo, Ricoco, et toi, tu la montes, tu fais un montage. cette version ou à l'agneau, au poulet, au bœuf. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Comme dans un putain de resto asiatique de merde, quoi. Super. La même recette déclinée avec un ingrédient qui change. Super. Bon, ça veut pas dire que tu sais cuisiner. Hein. Ah putain de bordel. Qu'est-ce qu'elle m'a gonflé. Alors, qu'est-ce que... Commentaire. Alors, voilà. Toutes les pâtes tunisiennes sont bonnes. Merci de nous faire partager vos recettes. Le déni de réalité. On ne met jamais de cumin dans des pâtes tunisiennes. Non, mais on ne met jamais de pâtes en Tunisie tout court, en fait. Gagne du temps. Du cumin, j'ai jamais vu dans cette recette. C'est pas méchant, je précise, c'est tout. C'est pas méchant, ferme-la. Alors, rien à voir avec la recette qui a l'air incroyable. Mais je trouve que ta voix est très similaire de celle. Bon, essaye de pécho, quoi. Pourquoi on cuisine toujours avec les spaghettis? Essaye pâte Autrefel, plume ou pâte les escargots forme. À un moment, il écrivait convenablement à la fin de la phrase, je sais pas, il s'est endormi sur son clavier. En tout cas, on est d'accord que les télébecs calcar barlari apportent le goût, que c'est la recette parfaite. Je ne paraphrase pas, je lis mot pour mot. Il n'y en a pas un qui a une notion du français convenable. Sans, sans aucune épice. C'est 1000 fois mieux essayé. Pas de ponctuation, donc je lis comme c'était. Juste sel, poivre et petite cuillère de curcuma. Alors, là, ces gens, c'est magnifique. Sans aucune épice. Poivre, curcuma. C'est pas des épices. Fermez-la. OK? Et piment sec. Felet chétis, cette gourougoum. Piment non plus. Et c'est Brinzo, il a dit, il n'y a pas d'épices dedans. D'accord? T'as compris? Tunisie, meilleure pâte du monde. Ah putain, c'est fou, hein, le déni de réalité. Hein. Les mecs, ils vivent dans des pays de butords avec des recettes de merde. Et à chaque fois, ils te disent qu'ils font la meilleure cuisine du monde. Ils font toujours rigoler. On dirait qu'ils n'ont rien à se raccrocher. Tu sais, leur arbre, il est tellement tout sec avec des branches friables, des 3 feuilles à la cime qui sont là. Oh, t'as vu comment c'est bien ça? T'as vu comment ta gueule? Il n'y a rien chez toi, il n'y a rien. Il y a du désert, 4 chèvres. C'est bon, tu me fais chier à cuisiner. Oh, c'est chiant. Monsieur Dejouti, merci beaucoup. Non, mais à chaque fois que je tombe sur les trucs comme ça, c'est toujours la même. On est les meilleurs, on est les plus forts, on a inventé le couscous. Quoi. Ils sont 3 à se battre sur un putain. Ah, ça m'énervait rien que la musique, c'est bon, j'ai pas envie de le regarder. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça m'a l'air de belle merde. Ça, les amis, ça va être votre recette de cet été. Ah, les amis. Quand ça commence par les amis, on sait qu'on va être gâtés, les amis.
Le sandwich frites merguez, le vrai sandwich des anciens. Et je vais lui mettre quelques condiments pour qu'il soit bien meilleur. Des oignons, quelques tomates et aussi des frites maison. Et tout ça, ça va être au four, il n'y aura pas d'odeur, ça sera facile à faire et vous pouvez le faire en grande quantité. Et toujours de l'assaisonnement, du thym, du romarin, de l'huile d'olive et Ah mais j'enfourne ça à attendez, vous avez pas 180 degrés pendant l'image. 25 minutes. Et regardez-moi au bout de 20 les amis, ça va être Attendez. votre recette de cet été. Le Non mais sandwich, parce ça les amis. que vous n'êtes pas prêts. Alors, au moins, il a eu la décence d'aller chez le boucher pour prendre ses merguez. Donc on le félicite, c'est parfait. Ah, De cet très été. mal. Le sandwich frites merguez, le vrai sandwich des anciens. Ce qu'il fait, hein. Directement sur le papier, il balance plein de trucs. Il faut des oignons, des poivrons, il met tout. Et je vais lui mettre quelques condiments pour qu'il soit bien meilleur. C'est pas des condiments, c'est des légumes. Des oignons, quelques tomates et aussi des frites maison. Oh, non, des pommes de terre coupées en allumettes, crues. Ouais, il a dit les anciens. Bon, en tant qu'ancien, je peux te dire que c'est de la merde, rien ne va. Ouais. La recette, rien ne va. Je suis d'accord avec le solitaire. Est-ce qu'elle n'est pas incroyable cette recette sur le chat? Ce soir, voilà, il faut que je vous parle. J'aime de plus en plus ces lives, vous voyez, interactifs. Vous êtes vif. Vous n'êtes pas vif. Plus moins vous êtes vif, plus moins je suis là. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre un peu. Je vais vous secouer, bande de petits cons. Là. La chaleur, ça vous rend mou. Je vous veux vif. Voilà. Non, c'est pas assez vif sur le chat. Pas assez vif. Un manque de vif. Asturio Aboutou qui nous dit ne me dites pas qu'il va mettre ça au four. Je ne te le dis pas. Je te le montre. Ah oui, il y a bien un moment, il faut qu'il pousse ça quelque part à cuire. Hein. Étant donné le niveau du mec, c'est soit friteuse, soit four. Maison. Et tout ça, ça va être au four, il n'y aura pas d'odeur, ça sera. Et voilà. Judas, merci pour ton abonnement. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, 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 abonnez-vous, respectez-vous. Bonjour Bob, quel riz me conseilles-tu pour manger tous les jours et comment le cuire s'il te plaît? Pourquoi tu veux manger du riz tous les jours déjà? Tu t'emmerdes dans ta vie ou quoi, Twitty? Prends un bon riz de Camargue, soit chauvin, soit français, un taureau ailé, c'est parfait. Bien sûr, tu ne restes pas ton riz. Et le riz, tu le fais cuire en sous-cuisson. Quand il est al dente au milieu, tu le retires, tu l'égouttes et tu mets un torchon humide dessus et tu le laisses 10 minutes. Au bout de 10 minutes, tu rajoutes un peu de beurre, un peu d'huile d'olive, un peu de ce que tu veux, tu le manges nature et c'est parfait. J'ai montré des centaines de fois comment faire riz en live. Ah. Alors, tu vas mettre au four le papier du Facile à boucher faire et vous pouvez le faire peut-être. en grande quantité. Et toujours de l'assaisonnement, du thym, du romarin, de l'huile d'olive et j'enfourne ça à 180 degrés pendant 25 minutes. 5 minutes, va être bien cuit tes Et merguez. regardez-moi au bout de 25 minutes. Bon, on a des merguez lyophilisées c'est pas moche parce que les tomates sont pas mal. Bon, après, là, rien foutu, c'est le four. Les pommes de terre, bah, elles ont cuit dans le jus, c'est pas mal, hein. Il n'y a que les merguez qui remontent 15 fois. Mais arrêtez, soyez pas méchants avec lui, c'est pas immonde. Ah. Bon, ceux qui pensent que c'est immonde, vous tapez immonde. Comment s'écrire immonde? I-M-M-O-M-D-E, qui ne peut être montré au monde. Hein. Ça veut dire ça, immonde. Voilà. Si vous trouvez ça incroyable, que l'on ne peut croire, vous tapez incroyable. Ah. Je vous rappelle le sens du mot immonde, qui ne peut être porté à la vue du monde. C'est méchant quand même. Incroyablement immonde qu'on offre un abonnement à Tolaji. Bon voilà, incroyablement immonde. D'accord. Écoute Gilbert, je peux t'appeler Gilbert, mais à mon avis, pas l'essence même de ton prénom, mais bon. Gilbert, c'est de la merde. Voilà. Je suis désolé mon Gigi. Tu Des es belles nul. merguez juteuses. Tu es incroyablement immonde. Des belles merguez bien juteuses. Attendez, on les cherche. You, c'est où qu'elles sont juteuses, les merguez? C'est des petits doigts desséchés, là? Non, mais c'est une erreur que font les gens. Ils pensent qu'il faut faire surcuire les saucisses et les merguez. Non, saucisses et merguez, c'est bon quand c'est bien juteux. C'est plein de gras, ben oui, Une c'est belle gras de compote la... et des bonnes frites maison. Et pour Oula! Est-ce que ça serait pas du bon pain de casino, ça, bien industriel de ta mère?
Oui, parce que quand il est lamé aussi régulièrement, et on a exactement les mêmes écartements, on est sur de l'industriel. Pour ce sandwich, on se fait une bonne mayo maison et on va l'étaler par Oh, qu'il est malin! Vous avez vu comment il a fait la mayo maison? Ben en fait, il a mis de la mayo dans son bol et après il a trempé son blender dedans. Et là, il a fait la mayo maison. Magie! Attention, magie! Magie! Attention, magie! Magie du montage! Non, mais depuis Alan Food Challenge, on nous la fait plus. Hein? L'autre nabo là, de 1m60 qui te bouffait 4 tacos dans 1,2 kg, personne ne croit ça. Hein? Vous vouliez qu'il les mette où? Dans les pieds? Faut vraiment être con. Enfin. partout dans le sandwich. Première étape de la compotée qu'on va mettre dans le sandwich. Deuxième étape, on va mettre les merguez. Et le troisième étape, on remet de la compotée au-dessus. Regardez, il est Alors, balèze, je suis obligé de le couper en deux. Et ce n'est pas de la compotée. Hein. C'est juste tes légumes qui ont cuit au four avec tes grosses merguez. C'est tellement balèze que tu es obligé de le couper en deux pour le plier. Ça ne change absolument rien au problème du pliage. Hein. ça, c'est un véritable sandwich merguez comme on aime. Et s'il vous plaît, Non, pas du tout, c'est de la merde. Bon, déjà, le sandwich merguez, c'est de la cuisine d'or. Hein, c'est-à-dire que tu n'as rien à bouffer. Tu es désespéré, tu te fais un sandwich merguez. Et là, celui-là, il est incroyablement immonde. Hein. les amis, on ne pique jamais les merguez. Le sandwich est incroyable. Ouais, il est incroyable. Tiens, donc, tu devrais te marier avec l'autre cruche. Quoi. Vous iriez bien en couple. Incroyable. Hein. On me déconner. Hein. C'est le bal des cons aujourd'hui. Hein. Alors, bien sûr, on va lire les commentaires. T'as fait 2 erreurs, frère, avec un S. Non, celle-là est magnifique de poste. Vous savez pourquoi? Attendez, je vous le copie. Vous allez voir comme elle est énorme, cette erreur. C'est-à-dire que le mec. Voilà. Attendez, non, celle-là, elle est goldée. Celle-là, elle est goldée. Celle-là, c'est un cas d'école. Là, je vous jure, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que le gars écrit: Tu as fait 2 erreurs, frère. Mais comme ils ne mettent pas de ponctuation, parce que c'est vrai que la ponctuation, c'est pas important. Eh bien, les 2 erreurs, frère. Donc, il y a deux, donc pluriel. Donc, il met erreur au pluriel. Il y a frère derrière. Correcteur orthographique. Regardez. Ah, ah, ah. Allez, Goldé, celle-là. C'est 2 erreurs, frère. Il y a tout est au pluriel. Allez hop, tout est accordé. MDR, merguez, c'est barbecue grill. Et les frites, c'est dans frit dans l'huile. Les frites, c'est dans frit dans l'huile. Allez, c'est bon. Lui, c'est mon héros. Il a une maîtrise du français stratosphérique. Change rien, tiens bien. Elles sont où les frites? Une fois, je suis allé acheter des merguez. Rien à foutre. Pain merguez harissa, c'est péché. Ah bon, il y a des péchés. Jamais au 4, même pas juteuse. Ne jamais ça, vous le regrettez. Soit à la poêle, ou soit barbecue. Ah, vous savez, ce qui est terrifiant, c'est que c'est des gens communs qui écrivent. Faible. Je ne paraphe pas. Je ne paraphe pas. Oh là là. Truc tu pues quand tu plais buccal. Je ne paraphe pas, je lis mot pour mot. Voilà. Plus c'est long, en fait, plus il y a de chances qu'ils se perdent. Les merguez, ça ressemble. Ça, non, les merguez, ça reste de la remballe épicée, du haché et de la remballe de déchets de viande. 20 ans de boucherie, jamais de merguez, c'est pour les pauvres et les chiens. Alors lui, je l'appelle Monsieur Méchant dans le quartier. Vous avez vu un Monsieur Méchant? C'est plus méchant que moi, le mec. Tu veux un canistrel? T'as raison, il en faut un.
Bon, on a bien universel, mais... Oh, qu'est-ce que c'est? Elle fait une paella. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, ça déconne. Oh, elle fait une paella avec de la musique. Allez, c'est parti. Ah, pardon, je me suis gouré. Je suis une merde. On y va. Bon, bon, s'arrêter là. Par là, il n'y a pas de paella. La paella, elle est pas là. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Tous les ingrédients, c'est du surgelé. Voilà, les supions, les encornés, on n'est que sur du surgelé. D'abord, on doit être sur un bouillon de Nord chauffé à la flotte. Ah, paella saumon, mon préféré, hein. Et je viens de réaliser un truc. Attends. Cuisine professionnelle, hein. Oh, j'ai les mêmes. Là, j'ai la même. Ah, j'ai la même. On est dans une cuisine professionnelle. On attendait d'un professionnel qui connaisse les usages pour faire une paella. Et que donc il réalise qu'il ne puisse la faire. Il ne peut pas faire une paella dans un laboratoire de cuisine classique. N'importe quel cuisinier, ce qui est sur le live, vous le dira. Pourquoi? Parce que rien que le plat est particulier. Le plat pour faire les paellas, oh, c'est un ragoût. C'est un ragoût aux fruits de mer avec du riz. Voilà. Déjà, une erreur de base. On ne remue jamais, jamais, jamais le riz dans une paella. C'est la différence entre un risotto et une paella. Le riz n'est pas remué. Ensuite, c'est une espèce d'immense récipient qui peut s'apparenter à une poêle, mais qui n'en est pas un en fait, hein, qu'on pose sur un réchaud serpentin. D'accord? Qu'on la pose cet immense réchaud serpentin. Ensuite, on fait revenir ces différents ingrédients. Ensuite, on fait nacrer le riz. Une fois que le riz est nacré, on remet tous les ingrédients. On balance son bouillon. Et on ne touche plus à rien. Je suis loin d'être un pro pour faire une paella, hein. Je connais le principe, mais je suis loin de savoir en faire une bonne. Et même si c'est d'origine espagnole, je n'aime pas qu'on massacre. Je défendrai toujours les plats traditionnels, même des autres pays. Ne mens pas. N'appelle pas ça une paella. Dis, je fais un riz aux fruits de mer. C'est très bien. Appelle-le riz aux fruits de mer. Et aux fruits de mer, c'est bien, non? Surtout que, objectivement, ça va pas être mauvais, son truc. Alors pourquoi essayez-vous de toujours vous rattacher à des choses que vous ne maîtrisez pas? En plus, c'est très court, hein. Aucun intérêt. Et il faut préciser que la véritable paella. Ah, ta gueule, hein, parce que là, c'est insupportable. La véritable paella, en plus de se faire dans une espèce d'immense poêle, fonte, émaillée, non, elle n'est pas en fonte d'ailleurs, euh, en tôle emboutie émaillée, doit se faire pour respecter la règle de l'art sur un feu de bois en principe. Voilà. Ou à minima sur le.
gaz en serpentin là, dont je vous parlais. Une petite glace. Bah quoi, on se laisse pas aller. Hein. Donc, il faut savoir que souvent le riz de la paella accroche au fond. À votre. Il accroche sur le fond. Récipient. Et c'est délicieux. Les gens se battent pour le fond. Hein. Exactement. La mangeoire qui dit le meilleur, c'est le riz cramé au fond. C'est là où il y a tous les sucres et en plus, ça a caramélisé. C'est délicieux. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait je vis seul, est-ce que c'est mieux que j'ai des produits frais ou des produits congelés, c'est ça? Merci Super Paquito d'avoir offert un abonnement. C'est Godness qui dit salut Bob. Je voulais savoir, tu conseilles de congeler quoi comme légumes frais quand tu vis seul? Essaye d'éviter de congeler. Hein. Mange du frais. Va faire les courses plusieurs fois par semaine. Pas le problème. Va te rigoler. Les gens prennent soin de leur PC. Ah là là, mon PC, oh mon Dieu, j'ai fait la mise à jour, c'est là. Prenez soin de vos maisons, de vos voitures, tu vois, les débiles là, le dimanche, qui vont les aspirer, les faire toutes belles et tout. Donne-toi, mange bien, régale à manger, j'ai bon produit. Tu congèles quand tu as des petits producteurs à côté de toi ou que toi-même tu produis, sinon j'en vois pas l'intérêt. Et puis arrête de vivre seul. Prends soin de ton corps, trouve quelqu'un pour faire l'hygiène un peu. Tu t'en fous maintenant, c'est moderne, tout est accepté. De chaises de table, d'avion de combat croisé loutre, que tu veux. Un simili-corps 1, simili-corps 2, un moitié corps 2, qui le matin se sent peut-être corps 3. Tu as le choix maintenant. Voilà. Merveilleux. Sois heureux. Et tout le monde n'a pas forcément le temps pour faire les courses tous les jours. Tu veux mettre à 22? Par contre, il y a le temps de regarder un gros con avec des belles lunettes de soleil, une belle coupe dans un très beau studio. Arrête tes conneries, hein, s'il te plaît. Je fais les courses tous les jours, on est 4. J'invite les collègues le week-end. Je fais les courses tous les 2 jours, allez. Tu fais des courses de fond de sec, le frais, c'est mieux s'il est frais quand tu vas l'acheter, qu'il est frais, que c'est mieux que de le garder 2 semaines. Bonne cette glace. Hein. Tellement de choix que jamais plus autant de gens qui vivent seuls. Xavier, je suis déprimé, tu veux que je te trouve quelqu'un? C'est Rafinha! Xavier est libre! Xavier est libre, il est de corps 1. Mais non, Karen, t'as rien loupé. Hein. C'est Rafinha, toujours pas casé. Hein. Déjà, on a casé Fresberry. Croyez-moi, c'était pas facile. Hein. Bon, je l'ai vu 2 fois, hein, Fresberry, mais bon, chez moi quand même. Un jour, elle m'appelle en urgence. Une erreur de lui donner mon numéro de téléphone. Au secours, Bob, au secours, il y a des soigneurs du zoo de San Diego chez moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont chez toi? Et là, c'est, allez, laissez-moi arrêter! Et elle raccroche, je dis, j'arrive! J'arrive chez elle. Je fais, c'est sans borne. À l'époque, j'étais en scooter, c'est même pas de temps. J'arrive chez elle. C'est en plein hiver. Je la vois, elle est dehors. Elle est accrochée à un arbre, très grand eucalyptus, je me rappelle encore, comme ça. Comme ça. Et bon, difficile à reconnaître parce qu'elle était en tenue d'Ève. Elle était toute. Voilà, elle est très poilue. Voilà, très très poilue. Et je vois 2 Américains en bas avec des lassos, c'est au bout d'une perche. Et ils sont là. Et ils font redescends, redescends, on va te mettre dans la zone de San Diego. Je fais, mais arrêtez, c'est ma copine, je la connais. Enfin, non, c'est la Bigfoot, on l'a trouvée.
Je fais, mais non, pas du tout. L'erreur est humaine, bien que vous soyez américain, on est complètement con. La preuve, vous avez voté pour Trump, même si ça me fait rire, hein, continuez. Vous, c'est, elle a un Excisus ultra pilositus. Traduction, elle est poilue comme un ours. En l'occurrence, comme un dos argenté de votre zoo. Laissez ça tranquille. Voilà. Depuis, c'est pour ça que régulièrement, elle m'offre des salves d'abonnement. 10-15 minimum. Merci Bob de m'avoir libéré. Alors, imagine-toi que elle, qui ressemble à une guenon du zoo argenté attends, une guenon appartenant au dos argenté, mais ils ont pensé que c'était évadé, du zoo de Santiago, on arrive à la casser. Alors Xavier, tu te doutes bien que toi, c'est peanuts à côté. Bon après, je sais pas comment tu es Xavier, hein. Si tu mesures 1m-12, qui te manque un bras, une jambe, on va pas se mentir, ce sera plus difficile. Hein. On aime les défis, pas vrai? On est même arrivé à caser Walking Krug, et pourtant il a bientôt plus de cœur, hein, c'est le cas de le dire, au figuré comme au propre. Putain de cardiaque, quoi. Très efficace, ce ponche. Il est riche, beau et intelligent. Séraphina! Séraphina! Xavier, riche, beau, intelligent! Et menteur aussi, comme toi. Oh, merde. Mais demandez à Freshberry si je mens. Freshberry, tu confirmes que je t'ai sauvé la vie? Voilà. Donc si vous avez besoin d'aide, je suis là. J'ai menti quand, hein, Bob? Mais tu mens Stop. jamais, ça, Fina, tu es parfaite. Moi, tant qu'elle respire, ça me va. Cassénas, tu es horrible. Cassénas, je t'ai dit que j'allais avoir un coq certainement samedi. Tu seras content de savoir que le coq du poulailler de l'e-sport se nommera Kameto. Ça te fait plaisir? Et Coco, on fera une petite vidéo et on taguera la K-Corp. Je suis sûr qu'on se prendra du caca, mais bon. Donc c'est du caca de poule, hein, on s'en fout. On pourrait tag Chap aussi. Ça lui plaira comme blague. Histoire de foutre un peu la merde. Ah non, Bab, c'est pas drôle. C'est trop hyper sérieux. Ça va, détendez-vous, rigolez un coup, bande de débiles. Putain. Ah, je vous parie à 50 abonnements que ça fera beaucoup rire Kameto. Et je vous parie 100 abonnements que si ça le fait pas rire, j'en aurai la foutre. Je suis en pleine forme, bordel. Papizouk, ça zouk. Ah, quand même appelé Papizouk, ça s'invente pas. C'est bon ça. Enfin, si tu me trouves un mari, je te prends pour témoin. Mais je sais pas t'as quel âge. Alors, ok, d'accord, on va le faire, c'est Séraphinia, tu as quel âge? Ben, témoin. Il me faut ton âge. 21 en août. Ça sera un truc de merde. Ok, maximum 25. Après, après ça ne va pas le faire. Hein. On sait ce que ça peut donner. Il y a de la jurisprudence. Hein. Bon. Est-ce que tu es, comment dirais-je, vomissablement regardable? C'est-à-dire, est-ce que quand on te regarde, on n'a pas envie de vomir? Ah. De 1 à 10. 1, c'est Quasimodo.
10, c'est Claudia Chiffon. Tu es plutôt où? Non, pas de photo, Ricoco. On imagine. Il est nul, ce Ricoco. Regarde ma photo de profil. Ah non, pas du tout, je la regarde pas, j'imagine. Moi, je veux ton témoignage. Donc, tu es plutôt côté Quasimodo del Paris ou côté Claudia Chiffon? On veut tout savoir, on veut tout savoir. Oui, la beauté, c'est intérieur, mon cul, oui. Je suis désolé, quand je dis ça, ma femme, elle lève son t-shirt, fait alors, elle est où la beauté à l'intérieur? Et là, je regarde comme ça, je suis. Bon, bref. Bah, je dirais 7 sur 10. Ok, tu es une 5 sur 10. Ah, parce que vous surévaluez toujours. Voilà, on vous connaît. Oh, je suis trop belle. Je suis trop mignonne aujourd'hui. Pouic, pouic. Ah, oh, c'est moi la plus belle. Quand j'aurai mis du maquillage, je vendrai au moins une 12 sur 10. Ok, quels sont tes centres d'activité? Je refais bien, hein. 5 sur 10, c'est potable. Exactement. Tu es potable. Voilà. C'est déjà bien pour de l'eau. Alors, après, centre d'activité. À part regarder un vieux con débiter de la merde. Elle va nous donner ses centres d'activité. Et c'est là qu'on va savoir quel est. The vidéo. Alors, oh, les centres d'activité, c'est Raffinia. Putain, en tout cas, t'as pas de cerveau et les doigts rapides, hein. Oh là là, qu'elle est lente. C'est normal que tu trouves personne. Tu es toute lente. Tu es lente. Oh là là, tu es belge? Suisse? J'essaye de lire. Mais t'as peu, mais tu t'en fous de les lire. Tu te concentres sur moi. C'est moi qui te trouve l'homme. D'ailleurs, tu veux un homme? Tu veux quoi? Tu veux une loutre? Un hélicoptère de combat? Tu veux quoi? C'est quoi tes centres d'activité? Qu'est-ce que tu fais quand t'as rien à glander? C'est-à-dire 98% du temps, comme tout le monde. Oh, fermez-la, les Belges, vous êtes cons comme des queues. Et voilà, on te sort. Elle est trop lente. Là, elle est impressionnée. Là. Respire, Séraphinia. Ok, ok. J'adore la nourriture, le théâtre et les musées. Oh là là. Oui. Et j'adore la lecture. Invendable. Le truc, c'est invendable. C'est un produit à déstocker, resté sous blister. Tu m'étonnes que tu trouves personne! Musée! Ça, c'est des trucs pour les vieux, pour moi! Moi, si moi je dis voilà, j'aime le musée, le théâtre, ça va! Qu'est-ce que c'est? Je collectionne les vonsoles de jeux. C'est quoi un vonsole? C'est quoi une vonsole? Ah, une console! Ah là, je croyais qu'elle était conne en plus. Ah là là. Donc, en résumé, tu aimes la nourriture, c'est-à-dire tu aimes manger ou tu aimes cuisiner? Si tu aimes cuisiner, c'est un bon point. Tu aimes cuisiner ou tu aimes manger? Les deux. Ah. Attends, j'ai une question. Euh, Parce que moi, j'aime bien le côté Marineland, hein, donc ne t'inquiète pas. Tu es plutôt, euh, comment dirais-je, on va dire à World of Warcraft. Voilà. Est-ce que tu es plutôt la carrure d'un undead, hein, de la cité des morts vivants, c'est-à-dire voilà, tu es anorexique depuis longtemps, hein, ou alors tu es plutôt Thunder Bluff, voilà, parce que tu as plutôt un corps de vachette. Voilà, où tu te situes? Écoutez, c'est un interrogatoire très sérieux pour lui trouver quelqu'un. Et après, je vous fais une synthèse. Non, 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 on ne donne pas des chiffres, on donne une estimation, une objective. Ça ne nous intéresse pas. Bon, alors, je résume. Séraphinia, 21 ans. Belle, intelligente. Ah, j'ai menti. Euh, non, pardon. Potable. Est-ce que tu es intelligente déjà? Ah oui, c'est vrai, ça. Tu fais quoi comme superbe métier? On va voir si elle est intelligente. Bien sûr, je suis agent matrimonial. Bah, je suis normal, avec deux bourrelets qui se battent comme tous les humains. J'en ai pas. Moi, j'en ai un seul, il est là. Boulou, 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 boulou. Ouais, mais moi, j'ai des excuses. À un moment, j'ai dépassé les limites de l'acceptable.
Mais pas du tout, je suis pas en libre, je suis pas Pizouk. Alors, on se dépêche quand on répond les questions, bim bam boum. Oh, j'ai une vidéoscopie à faire, moi, regarde. C'est Rafinha, je viens t'aider à trouver l'âme sœur, mais regarde ce qu'on a à voir quand même, alors. On se dépêche. Est-ce que tu es intelligent? Quel est ton travail et est-ce que tu es intelligente? Quel est ton niveau d'études? Ça ne veut rien dire. Regarde, Sandrine Rousseau est doyenne de la faculté d'économie. Je ne lui confierai pas mon portefeuille ainsi que mon budget pour aller faire les courses, hein. Et accessoirement, elle ne sait pas conjuguer les verbes du premier groupe. Nous avions la gorge qui brûlions, les yeux qui pleurions. Allez! Je suis en arrêt maladie. Je travaille en aéroportuaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu conduis les petits caddies là, tout plats pour aller derrière les avions. Tu, euh, quand les gars ils arrivent, tu leur fais tiens, tiens, tu peux monter dans l'avion, tiens, tiens. Je suis vendeuse, voilà, tu peux pas dire je suis vendeuse au lieu de nous vendre du rêve là, avec ton truc aéroportuaire. Donc tu vendes. Alors, je résume. Séraphinia, jeune fille potable de 21 ans, à l'intellect raisonnable, ce qui en fait une personne absolument pas pénible. Ah, quand c'est trop intelligent, le partenaire, c'est chiant. Euh, Corpulence, moyen plus avec bourrelet pour s'accrocher pour l'hygiène. C'est comme les barres de toit, voilà. Avec des barres de toit pour l'hygiène. Fort cultivé, apprécie le théâtre, les musées, fait la cuisine. On n'est pas sûr qu'elle est douée, mais bon. Aime bien la manger, ce qui explique les deux barres de toit. Recherche désespérément l'amour. Ne prend que des corps 1. Ça, je sais parce qu'elle en avait déjà parlé la dernière fois. En gros, si t'as une teub, t'as une chance. Voilà. Sinon, c'est pas la peine de l'emmerder. Voilà. Alors. Non, Bob, je suis pas un tonneau. Mais qui a dit que tu étais un tonneau? Qui a dit que tu étais un tonneau? Dans la célèbre scène de Bilbo le Hobbit quand il descend de la rivière. Personne n'a dit ça. Voilà. Recherche homme viril. Ouais, attends, ça est mort de faim. Donc, recherche homme avec un matériel génétique non défaillant. Voilà, c'est-à-dire si la fée génétique ne s'est pas penchée sur votre berceau, vous circulez. Hein. Recherche homme viril, pilosité minimale, au moins celle de Fresberry. Préférez avoir une belle matraque. Je suis putain parce que voilà, c'est toutes des cochons. C'est pas ce que je veux dire. Une moustache. Tiens, mais attends, Séraphine, t'as cru que c'était un film de boule ou quoi? J'en connais un viril avec une moustache. Si tu veux, je l'appelle dessus, son numéro de téléphone, hein. Il vit aux États-Unis, il fait des films de boule, hein. Allô, Manu Ferrara? Tu veux pas te marier avec Séraphinia? Écoute, Manu, j'ai quelqu'un à te proposer. Salut Bob, ça fait 2 ans que je ne t'ai pas vu, mais qu'il est beau. La vérité, tu as maigri. Merci, Jode. Oui, et encore, j'ai repris, là, je vais reperdre. Parce qu'il y a le mariage qui arrive. Voilà, on a repoussé, bien sûr, hein, parce que le déménagement nous a épuisés. Séraphinia, 2 secondes, on fait une pause, hein, je fais une aparté. Mais l'année prochaine, mariage. Donc, opération Elfie hein, sur la recette de cuisine. Hein. Ah, pas trop, hein, quand même, mais voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un est intéressé et a les prérequis? Alors, bien sûr, et elle collectionne les consoles. Ce qui veut dire que c'est une petite geekette of love. Et ça, c'est vachement bien parce que quand elle te dira chouchou, tu viens bientôt? Je suis dans le lit avec ma petite nuisette qui est sous mon magnifique uniforme d'aéroportueuse. Ou portuaire, ou voilà, des avions. Tu viens? Et que vous lui direz, ah non, là, je suis au mid, là, j'ai fait 3 kills, c'est bon, j'ai un KDA de dingue, là, j'envoie du bois toute la soirée, je suis avec mes potes. Eh bien, elle vous dira, ok, je comprends. Dès que tu as fini de gagner, tu peux venir avec moi. Je suis dans la chambre, je suis dans mon lit, entouré de toutes mes consoles de jeux que je collectionne. Tch,
Voilà, voilà. C'est bien vendu, Séraphinia, hein. Je suis toulousaine. Bon, ok. Alors, elle est toulousaine. 2 secondes. Aparté. Les Toulousaines ne, voilà, on reparle de la corpulence. Voilà. Les Toulousaines ont toutes, sans exception, hein, et elles peuvent mentir ce qu'elles veulent, quoi. Elles ont les barres de toit. Voilà. Toutes les Toulousaines ont les barres de toit. C'est obligé. C'est obligé parce que le matin, ça donne. Chérie, tu veux manger quoi au petit déjeuner? Des tartines, maman. Ah bon? Très bien, je te fais des tartines à la confiture. Ah, que le café? Oui, maman. D'accord. Tu veux du beurre ou de la graisse de canard? Maman, tu sais bien faire, on est dans le sud-ouest, mets-moi de la graisse de canard. Tout est à la graisse de canard. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je prends ma douche et après je vais me réhydrater le corps. Avec quoi? Avec de la graisse de canard, bien sûr. Ça rend la peau si soyeuse. Le midi, on mange quoi? Du confit? C'est gras? Non, c'est du confit de canard, c'est pas gras. C'est la graisse de canard, ça compte pas. Voilà. Chérie, j'ai fait des frites. Ah non, pardon. Pardon. Les copines, j'ai fait des frites. Ah bon, tu les as fait cuire dans quoi? Bah, dans la graisse de canard. On mange quoi ce soir? Un petit cassoulet peut-être? Voilà, donc forcément, voilà. Voilà, après, c'est bien aussi, le profil, ça fait boum, boum. C'est normal. Tous les Toulousains confirmeront. Et un Maghreb, bien entendu, tu es malade. Imagine t'attraper froid comme moi avec cette putain de clim qui est trop forte. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Maman, elle prescrit quoi, Séraphinia? Maman Séraphinia, elle prescrit quoi, toi? Oh, ma chérie, tu es malade? Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Oui, maman, je sais, c'est bon, je suis grande maintenant, je sais me soigner. Je vais me faire un cure à magret de canard et je ferai une infusion avec la peau. Et demain, j'irai mieux parce que le gras, c'est la vie, maman. Ah, ça, c'est bien, ma fille. Voilà. Au moins, il y a de quoi manger et toc. Voilà, bon, c'est confirmé. Voilà. Donc, si vous aimez les formes, vous serez bien servi, le musée est bien plein. Bon, voilà, j'ai vendu le produit. Voilà. Si vous aimez tâter du ferme et du gras, vous savez où vous êtes. Voilà. Bien. Alors maintenant, les candidatures, hein, n'hésitez pas, hein. Bien sûr, passez par moi, hein. T'inquiète pas, Séraphinia. Dans une semaine, tu me diras, je me suis fiancé. Voilà. Quelqu'un d'autre voudrait que je m'occupe, je fais agence matrimoniale. Le café m'a fait du bien. Je t'ai très très bien vendu, Séraphinia. Je t'ai vendu. Oh, excuse-moi de te dire ça, mais Séraphinia, on part de loin quand même. Genre, on a des prérequis de Quasimodo, hein. Je parlais de la fée génétique. La fée génétique à Toulouse, ça fait un moment qu'elle ne s'est pas penchée sur un berceau, quoi, hein. Voilà. Donc, moi, je fais avec ce qu'on me propose comme produit. Voilà. Le produit est brut, le produit est généreux, le produit du terroir du sud-ouest, et je le mets au-dessus, je le porte au-dessus, je le magnifie. Voilà. Puis bon, il y a des points négatifs quand même. Je m'appelle Séraphinia, je vais au musée, je vais au théâtre. Ça me déconne, hein. Quand j'étais jeune, avec ma femme, bon, c'est il y a très longtemps, on allait au cinéma, je suivais rien du film, hein. Voilà. Et je vais vous le dire, hein, personne n'était au courant, mais dans les toilettes du cinéma, il se tournait un film de Fion. Voilà, comme ça, on reste dans le cadre cinématographique. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je disais, c'est chiant, de surveiller de partout. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Musée, voilà, vous allez vous faire chier. Séraphinia, attendez, je vais faire un test. Séraphinia, est-ce que quand tu t'ennuies, tu mets question pour un champion avec Étienne Samuel, l'homme de Valorant? Elle a marqué oui. Si elle a marqué oui, elle est perdue, hein. On ne peut rien faire pour elle, hein. Lui aussi me fait rigoler, hein.
Ouais, tout le monde va en prendre pour son grade. De toute façon, ce soir, je suis plein de forme, hein, grâce à Papizouka. Bon, voilà. J'ai dégrossi le boulot. J'ai embelli le produit. On en a fait de composition florale. Alors, qui veut la Serafina? Voilà. Des candidats. Attends, Serafina, tu vas voir. En 2 minutes, c'est réglé. Tu vas avoir plein de prétendants derrière toi. Tu vas jamais tu seras autant désiré qu'un cassoulet par des biafrais. Alors, tout le monde, Bob veut Serafina. Bon, New Rockruff, on a compris, mais on t'a dit que t'étais trop vieux. On peut être subjugué par le produit aussi. Oh, sans pluie, pas qu'hier, c'est bon. Tu es vieux, toi aussi. Alors, si vous avez plus de 25 ans, c'est mort, hein. N'oubliez pas, 25 ans max, hein. Vous avez vu les précisions. Avec une moustache. Je suis dispo, Bob. Cassé nas. Ça fait 20 ans que tu me suis, à moins que tu commences à me suivre quand tu avais 10 ans. Je suis pas trop vieux, j'ai 27. Eh ben si! Parce que 27! La con de ta mère, tu es prof de maths dans l'éducation nationale! Hein? Tu es comme le prof de maths de mon fils me fait oh, ça va, c'est pas grave! Des nombres inférieurs à 10? Oh, ça va, c'est pas grave, il n'y en a pas des nombres inférieurs à 10. Ça s'appelle des chiffres, connard! Strictement inférieurs à 10. Toi, c'est pareil! 25? Maximum, au-dessus, c'est trop vieux. T'es 2 ans au-dessus, tant pis. Bientôt 35 et belge. Lui aussi, c'est pareil, il comprend pas. Il a 10 ans de plus, il comprend pas. Salut, je m'appelle Alexis Pierre. Je peux tenter ma chance? Je peux goûter du gros cassoulet? Non! On t'a dit 25! Ils aiment 23. Attends, mais Cassénaste, si tu as 23 ans et que tu me suivais à l'époque de Millennium, t'avais quel âge? À l'époque de Millennium, t'avais 7 ans? Parce que c'était il y a 15 ans de ça. Sans déconner, t'avais 9 ans. Tu me suivais, tu avais 9 ans? Mais c'est quoi tes parents? À quel moment t'as cru qu'on regardait Bob le Gob à 9 ans? J'ai 15 ans, c'est vrai? Eh ben tiens, t'es plus là, il y a marqué 18 plus sur mon live. Allez, pars-toi. Va au lit, va faire tes devoirs. Bob, on est en plein été, il n'y a plus de devoirs. Fais tes cahiers de vacances, petit con. Lis, instruis-toi, arrête de jouer à Fortnite, de regarder Twitch comme un gros débile. Et va sur mon TikTok, tiktok.com/BobLeGob2, facebook.com/BobLeGob, x.com/BobLeGob. Oh, je suis en pleine forme. Ah. Oui, bien entendu, mon papa guerre, maman malade, désolé, Bob, du coup, je suis resté devant toi. Et je suis ton oncle aussi, non? Je t'ai connu à l'époque de l'Union, on jouait ensemble à Arc. Bloc 38. Ça fait 15 fois que tu le dis, tu es devenu sénile ou quoi? Je le sais, tu l'as dit, tu n'es pas abonné. C'est intolérable. D'ailleurs, c'est tolérable, plein de gens qui ne sont pas abonnés. Fox Overlight, tu n'es pas abonné. Qu'est-ce que t'as pas 4 euros? Blaireau, tu n'as pas 4 euros. Ça, pour acheter la baguette, il y a du monde. Hein. Pour acheter le pain au chocolat. Oh, je suis dans une boulangerie la dernière fois. Hors sujet, hein. C'est raffiné, on revient à toi après. Je vais dans une boulangerie. 1,50 € le pain au chocolat. Je voudrais 3 au pain au chocolat. Ça fait 4,50. Quoi? Pardon? Il dit ça fait 4,50. Tu fais 1,50 € de pain au chocolat, c'est une blague. Je dis à ce prix-là, c'est les pains au chocolat de mon collègue de la boulangerie Bisu, la meilleure boulangerie de France, à Fuvon. Et c'est pas ça, là, cette espèce de truc tout mollasson sorti d'un congèle. C'est de l'industriel. Vous faites ça à 1,50 €, j'en veux pas. Regardez-les, au revoir, bonne journée. Ils se sont trouvés comme une conne en train de me tendre son paquet. Je dis non, mais j'en veux pas, je paye pas 4,50 pour ça. Non, ça va pas ou quoi? 4,50 pour 3 pains au chocolat. Ah, non, mais je les paye si le pain au chocolat il est fait avec amour par le boulanger, avec de la farine de qualité, avec du beurre de qualité, avec un chocolat de qualité, et que c'est cuit avec amour, laissé pousser, que c'est bien fait. Tu vois, avec une belle. Tiens, comme faisait Jojo le boulanger, ou comme ferait mon pote Thibaut de pâtisserie, merci, je le paye. Ou Bisu ou la boulangerie Bisu, là, les gars que j'avais présentés chez Sixen. Là, ouais, là, je paye. Hein. Mais pas quand tu me sors un pain au chocolat, tu le vois, là, tu vois le pain au chocolat, tu sais qu'il sort du congèle et qu'il vient d'une boulangerie industrielle. Monsieur Lewing, merci pour l'abonnement. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. Ça suffit maintenant, les gens qui ne sont pas abonnés. Hein. Casser Nas, tu n'es pas abonné, c'est intolérable.
Voilà, donc elle est restée comme une conne. Voilà. Et je suis parti. J'ai dit 3,5 j'ai dit 1,50 € pour des pains au chocolat de merde comme ça, hors de question. Allez, il m'a dit, ah, chacun ses goûts, monsieur. Je fais, ouais, les goûts, 1,50 €, ouais, bien sûr. Hein. De la gueule de qui, quoi. Attendez, je reviens. Je vais prendre ce punch planteur. Alors, pendant que je marche, vous pouvez admirer mon cul, qui est littéralement dans mon pyjama. Voilà. Je dors avec cet accoutrement dans le lit de femme qui exulte à chaque fois que je suis. Oh, j'ai de l'Orezza. Oh, 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 de l'Orezza. Il y a une promo en ce moment, 2 € les 6 bouteilles. J'aime tellement ces bouteilles pour y stocker de la flotte dedans. Et ça fait chier les gauchos, l'Orezza. Hé, hey, Sardoche boit de l'Orezza, il adore ça. C'est de l'eau de facho. Je vais m'en servir un bon verre. Faites un clip hein, pour Pantoufle. Ça lui fera du bien. Bon, Seraphinias, ça va pas être facile. Hein. Mais sache que sur ce chat, comme dans le reste du monde, je vous emmène pisser avec moi, ça vous dérange pas, j'espère. Se trouve un florilège, que dis-je, une flopée de coquinous morts de faim qui ne céderont facilement aux sirènes de l'amour. Tu as donc toutes tes chances. Étant donné que vous êtes capable de nous faire tourner la tête et de nous faire n'importe quoi, Séraphinia, tu trouveras quelqu'un pour t'accompagner au cinéma, au théâtre, si tu fais bien l'hygiène et que tu fais bien manger pour au moins les 5 premières années de ta vie de couple. Après, on en aura le cul de faire semblant. On te dit, c'est bon, hein, on n'a pas arrêté de se taper du musée, du théâtre, c'est bon, vas-y un peu toute seule avec tes copines, là, ça bouge un peu plus. Ou alors, tu vas en trouver un que tu vas Sandrine Rousset, tu vas le déconstruire, et qui dira oui mimine toutes les 2 minutes, et que tu pourras emmener de partout comme un sac à main Lancel. Et là, c'est fabuleux. J'ai fait mon max. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, on m'avait pas dit qu'il fallait être fort comme un sardoche pour ouvrir une Orezza. Ricoco, il est là? Bon. Loup solitaire, fais un clip. On va l'envoyer sur X. Bonjour, c'est Bob le Gob. Aujourd'hui, je bois de la bonne boisson, bien pétillante, qui me fait penser au pire des râleurs d'Internet. Et bien sûr, merci aux Corses. Bon, en fait, vous avez rien fait, hein. C'est pas vous qui avez fait la source, elle coule tout seul. Merci aux Corses d'avoir mis quand même en bouteille cette aussi pétillante. À la santé du plus beau couple français de streamers. Santé Roxane. Santé Sardoche. Ah, vous avez entendu, ça fait tchitchi dans mon palais. Attendez, il faut absolument que je vous fasse écouter parce que là, c'est digne d'un ASMR. Attendez, j'enlève les filtres. Ah, écoutez bien, ça fait tchou, tchou. Attention, vous êtes prêts? Attendez, je vais monter la sensibilité du micro. Je ne veux pas que vous en ratiez une miette. Attention. On n'entend pas, quelle gâchure. Attendez, attendez, attendez. Vous avez entendu les petites bulles qui font pic-pic ou pas? Vous n'avez pas entendu? On recommence. Là, vous les avez entendu, elles font... Vous savez qu'elles font un petit sabre laser? Ah, ça fait du bien ça. Hein. Je suis en pleine forme, moi. Bon, on en était. Ah oui, on essaie de trouver un bon parti à Serafinia. Bon, il n'y en a pas ici, Serafinia. Après, t'es pas non plus... on aura de santé. Hein, on va pas se mentir. On va trouver mieux quand même. Hein. Voilà.
En quoi l'eau pétillante, c'est facho? Bande de couillons. Écoute, depuis qu'ils ont dit que faire un Kamehameha avec notre président Macron inutile pour cette pote Brigitte Lecordier, c'était facho, je vais dire tout est facho, voilà. Tout est facho. Du moment où ça ne plaît pas un agent de la RATP, la religion de l'amour de la paix et de la tolérance, voilà, qui est... bon, je te demande à partout si t'expliques, c'est trop compliqué, moi j'en peux plus. Bien, alors est-ce qu'on continuerait pas une petite vidéoscopie avant d'aller casser les culs sur League of Legends? Parce que là je suis chaud de la bite, hein. Oh là 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 là, qu'il est chaud de la tub. Oui, on va jouer un petit peu, pas trop tard, parce que Bibi, hein, je voulais vous raconter un truc, c'est fabuleux. Sous forme d'interrogatoire poussé, quel est le problème une fois que vous avez quasiment, enfin quasiment, parce qu'il y a encore 2 aquariums à dégager, et des étagères, et des plantes. Et mon vieux, putain, j'ai encore plein de trucs. Quel est le problème une fois que vous avez terminé un déménagement? Vous pensez sortie d'affaires. Vous pensez que vous allez pouvoir vous reposer. D'accord? Tout le monde est d'accord sur ça? Faut tout ranger, faut tout déballer! Et quand t'as 15 ans de vie commune et que t'as vécu un cas dans un putain de lieu! Mais putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes, mais c'est inouï! C'est inouï le nombre de merdes qu'on peut accumuler! Inouï! Inouï! Comme le train. Inouï! Je vous le donne en mille. Hein. Des cartons de 60 litres. Combien? Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Combien de cartons de 60 litres avant de remplir? Sachant que femme n'a rien à foutre, elle les porte pas, donc elle les a bien bourrés. 34. 182. Karen, elle est plus près de la vérité. 235, c'est pas mal. Continue. Non, 300. Karen, calme-toi. Mais c'était pas loin. Non, mais elle ou solitaire. C'est bon, toi, tu es solitaire. 4 cartons, ça te suffit. 258 cartons. 258 cartons. Alors, écoutez-moi bien. Non, j'y crois. Tu veux que je te montre? Non, c'est trop bas. C'est tout en bas du terrain. Dans un garage, je peux pas. Il n'y aura pas la connexion. Mais je ferai une vidéo. 258 cartons. Sans compter les caisses en plastique dans lesquelles on a mis tous les Legos. 27 caisses en plastique de 80 litres remplies de Legos. Entiers ou en morceaux. Sans compter les sacs cabas, une trentaine, avec les habits. Sans compter les 2 télés, les 3 canapés, les 2 chaises, les 2 tables basses, les 3 tables, les meubles, les bibelots, les appareils électroménagers, les... Mon objectif est de faire du tri. On va faire le tas de je garde, je jette, je vends. Je garde, je jette, je vends. Je garde, je jette, je vends. Une fois qu'on aura fait ça, on vérifie les je jette, on jette. On vérifie les je vends, ça va donner je jette, je vends. Je jette, et ainsi de suite. Mais j'ai déjà fait un pré-tri, monsieur Yuva. Je suis allé 2 fois à la déchetterie, j'ai vidé 2 fois, convoi de 2 camions, on a vidé 16 mètres cubes. Parce que les camions faisaient 8 mètres, non, 18 mètres cubes, un de 8, un de 10. Plein à rabord. On a fait le pré-tri avant. Non mais, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Salut Julien, comment vas-tu? Non, non, c'est une catastrophe. Et même là, ça m'a gonflé. À côté, j'ai 1 milliard de putains de cartons pour toutes ces putains de merdes de bustes. Je me dis, mais est-ce qu'un jour je vais les vendre? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les garde pas? Mais ça prend tellement de place, ça m'a tellement saoulé, je suis à 2 doigts de jeter tous les cartons. Ah oui, la rencontre avec Turbo Connard. Bah écoutez,
Je vais vous donner la solution. Vous devez aller dans une déchetterie avec Skunk, là, Pierre qui est sur le live, on a trouvé la solution. Déchetterie Veolia. Vous vous rappellerez, il y en a de partout en France. Ben, la déchetterie Veolia, une fois par an, tu peux y aller en tant que particulier et c'est gratuit. Donc, ben, si t'es malin, tu fais une fois c'est moi, une fois c'est beau papa, une fois c'est ma femme, une fois c'est belle maman, une fois c'est le beau-frère, une fois c'est la belle-sœur, ainsi de suite, vous avez compris. Et sinon, tu leur dis, j'ai que du bois. Tu te dis, ah bon? Ouais, ouais, j'ai que du bois. 40 € la tonne. Bon, après, tu le verses à côté, t'as le gars qui vient, qui racle. C'est pas que du bois, mettez-le là-bas. Mais tu es quand même à 40 balles la tonne. Voilà. Et au max du max, c'est 120 balles la tonne. Ouais, t'en as rarement pour une tonne. En tout, j'en ai eu pour 90 €. Ça va. Non, plus que ça. Enfin, sur un voyage, 90 €. Donc ça fait 2 tonnes et des bananes quand même. Oh, j'adore là. Ah, Lorenza, c'est très bon. Je vais la mettre là. Regardez, c'est pour chasser le corse. Voilà. Je suis Bobby Bobby, je chasse le corse aujourd'hui. Attendez, je vais envoyer un message à Sardoche. Gaffe à ce que ta bouteille va pas tomber. Et tu t'es pris pour ma maman? Ah, c'est bien. Et maintenant, il faut remonter le PC. Il faut remonter tout là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu calés en bricolage? Bon, a priori, je connais déjà la réponse. Est-ce que je fixe mes supports Ergotron? Qu'est-ce que c'est? Attendez, femme m'appelle. C'est peut-être important. Ici l'homme le plus génial du monde. Que puis-je pour vous? Ah ben c'est bien. Mais c'est la bonne fifi à son papa. Mais tu lui dis que c'est bien. Elle a dû voir un truc. Tu la félicites quand elle la boit. Non mais Marion, il peut avoir personne. Personne n'a envie de se taper 2,5 km dans la cambrousse pour venir nous péter les burnes. Il n'y a personne ici. Elle a dû voir un lapinou, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je vienne voir, ça te rassure? Mais ça va, j'arrive. Homme arrive. Oh, homme fort. Femme a peur car le chien aboie. Homme fort, y aller. Tu vois, Séraphinia? Tu vas voir un homme fort. Femme, peur. Homme fort. Bougez pas, je reviens. Je lui caresse un peu la tête, je lui fais un bisou, je dis tout va bien, je reviens. Moumoun, j'arrive. C'est chiant, putain. Femme chiant.
Homme fort, femme rassurée. Gros moque faire peur. Chienne aboya grenouille. Littéralement. Elle aime pas que la grenouille fasse croc-croc, donc elle est jusqu'à la piscine, elle fait arrête de faire croc-croc, arrête de faire croc-croc. Et j'ai fait à Marion, regarde, il est là l'intrus, les grenouilles sur le mur. Voilà. Pathétique. Bon, on en était, qu'est-ce que je racontais comme connerie? Qu'est-ce qu'elle fait, Séraphinia? Elle me remercie pour le fou rire. Oh, Séraphinia, on ne touche pas à l'agent matrimonial, interdit. J'ai 52 ans, trop vieux. Toi, tu veux du 25 max. Tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse en toute longueur? C'est ça? Oui, Bob, oui, je ne peux plus me taire à présent. Je m'appelle Séraphinia, j'étais sur le live de Bob, j'ai que 21 ans. Il a essayé de me pécho. Oui, j'ai voulu me taire pendant des mois. Mais là, maintenant, je me dois tout vous révéler. C'est ma copine Fresberry, dit Laurent Houtan Grizzly, de Savoie, qui m'a dit de tout avouer. Alors voilà, je vous en parle. Alors qu'il a 2 fois mon âge, il a essayé de me séduire, 2 tiers, beaucoup plus vieux que moi. Hein, voilà. Tout ça pour avoir des sous, hein. Pas de drama, bordel de merde. Mesdames et messieurs, nous avons Titi avec nous. Bonjour à tous. Bon, on regarde un truc. Après, j'ai envie d'aller casser les culs sur League of Legends. Attendez, je vais envoyer un message à cet imbécile de sa papaye. Voilà, et on va pas se coucher tard, hein, parce que, ben, comme je vous disais, après l'emménagement, il faut le déménagement, 258 cartons, et je suis fatigué. Je suis fatigué. Je crois que alors, il y a un mot interdit hein, sur Twitch, donc je vais remplacer ça par fragile, euh, sans dire que je suis... Qu'est-ce que c'est cette couleur de merde? Ah oui, c'est bon. Non, je veux du vert. Je préfère être vert. Voilà, c'est mieux. Sans aller jusqu'au fait de dire que je suis une petite fragile et une tata des bois fatiguée. C'est normal que un gros déménagement comme ça épuise. Je suis épuisé physiquement et mentalement. Oui, Psychodélique sera content du drama, mais je m'en fous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous aussi, lorsque vous avez des déménagements, après vous êtes... j'ai plus d'énergie. Voilà. Oui, alors je sais, vous dites, putain la vache, il a de l'énergie hein, sur son live. Et je suis... Non mais t'es en forme maintenant, je suis mort. D'habitude, je tiens 6 heures comme ça, Kroll. 6 heures, t'es même pas abonné, donc tu peux pas le savoir. 6 heures. Là, ça fait quoi? 1h45, allez, 2 heures, là. Putain, je sais pas. J'arrive bientôt à la limite Burgalassini, là, 2h30. Je suis mort. Je suis rincé. Tu commences à être vieux. Bon, va bien enculer ta mère, Cassénaste. Voilà. Toi et ton putain de club d'e-sport dégueulasse. Comment ça, je suis vieux? Le prochain qui dit je suis vieux, ça va chier. Voilà. Je sais pas encore, mais ça va. Tu, tu commences pas, tu es déjà vieux. Allez, 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 voilà. Allez. Voilà, comme je suis vieux, on va aller tous aller se coucher, allez tous bien baiser vos mères. J'attends des excuses. Voilà, hop, voilà, terminé. Voilà, écran noir. Je suis vieux et je suis césétiste. Voilà, en pause. Voilà. Et je bois de ma bonne eau pétillante. Voilà, c'est terminé. Allez vous faire foutre. Voilà. Voilà. Je ne reviens pas à moins de 10 abonnements. Voilà. Je suis vieux et vénal. Et susceptible. Alors ça date depuis l'âge de 2 ans. Ça, c'est 50 ans de susceptibilité. Voilà. Ah, vous voudriez apparaître en plus? Tiens, regarde, je te mets un drapeau français. Allez bien vous faire enculer. Comme ça, on pourra bien dire bah, il a mis un drapeau Franklin, il est trop fâché. Ta gueule, c'est mon pays, je t'emmerde. Voilà. En même temps, 258 400, c'est plus 3 déménagements que c'est plus 3 qu'un seul. Non, mais je viens de me faire traiter de vieux, on parle plus du déménagement maintenant. Voilà. Allez bien vous faire enculer.
Et ça ne répond pas à ma question. Je suis vexé, j'attends mes abonnements. Je suis vénal, je suis comme Seraphina. Il y a une sardine? Où ça? À table, il y a une sardine! Bye 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 bye! Elle est où? Vieux gâteux. Ah bien. Allez. Sifalion, je te demande. Ça compte pas! Tu comptes pour un! Tu comptes pour un, tu as un gros 1. Où est-ce que vous voyez une sardine? Mais il n'y a pas de sardine, arrêtez! Oh, maintenant la vidéoscopie au gros lardon, je m'emmerde. Tu vois pas qu'on discute, on rigole, c'est marrant. Ah, putain. Bon, d'accord, voilà. C'est bon, regardez comment c'est beau. C'est beau, hein. Arrête-tu? T'as déjà goûté une tarte tatin à la courgette? Bah non, j'ai pas de goûter tarte tatin à la courgette parce qu'une tarte tatin, c'est fait avec des pommes. Voilà. Et que si c'est autre chose qu'une tarte tatin, que des pommes, ça s'appelle une tarte renversée, connasse. Arrêtez de vous abonner quand je parle et que je l'insulte, cette grosse conne! Ça n'existe pas, les tartes tatin à la courgette. La tarte tatin, c'est à la... J'allais dire pomme de terre. Oh, je suis fatigué. Une tarte tatin, c'est fait avec des pommes et du caramel. Point barre. S'il y a autre chose que des pommes et du bon caramel, c'est pas une tarte tatin, c'est une tarte renversée, grosse gourde. Ils sont cons, ces gens. Je vais nommer tout et n'importe quoi, n'importe comment pour faire du buzz et qu'on puisse regarder ma vidéo de merde qui dure 20 secondes. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ma grosse courgette. Regarde la vidéo que je t'ai donnée, s'il te plaît. Oui, on va le regarder, ta gueule. Va mettre une vidéo sur TikTok et Coco, il y en a marre. C'est pas si donc arrêtez de vous abonner quand je fais la vidéoscopie. Après, on peut pas la mettre sur TikTok. Qu'est-ce que tu veux, Steve Zik? Ne vous abonnez pas pendant que je m'en fous, je remets depuis le début. Alors, j'attends. 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 Qu'est-ce qu'il veut, Manji Chouchoukuni? Bonjour à tous, je suis d'accord avec Bob. Une tatin se déguste tiède avec une boule de glace à vanille. Non, avec une grosse glouche de crème normande, abruti. C'est t'apprendre à t'abonner à marquer de la merde. Note pour plus tard, ne plus abreuver Bob. C'est fini là, Papy Zouk, c'est terminé, il est passé. J'utilise des petites bulles qui enlèvent l'alcoolémie, regarde. Fraisberry, vu que tu aimes bien les voitures, si tu es sage, je viendrai te chercher dans mon bolide. Par contre, il faut absolument que tu te rases, hein. Je veux pas que tu me laisses des poils. Hein. Ou alors tu te mets une combinaison pour peindre. Et fais attention de ne pas te coincer les poils de la mounette dans le dans la fermeture éclair. Après, c'est dur de différencier des poils des dessous de bras. Oh! Oh! Et je m'en bats les couilles que tu donnes les abonnements, si pas si basique. Déjà, tu as déjà trop donné, donc tu t'arrêtes. Tu arrêtes de le faire chier. Là, je peux pas faire la vidéoscopie. Ça veut dire que tu nuis à ma créativité. Tu comprends pas que ça fait ha ha ha? Tu l'entends le ha ha? C'est lourd. C'est un Wookie, oui. C'est un Wookie femelle. J'ai les vieilles mécaniques, pas les trucs modernes. Tolérance passe 1955. Ah ouais, d'accord. Super. Mais... Moi, j'aime les trucs qui envoient la sauce. Moi, mon objectif, c'est je croise la grosse voiture de course, je la regarde comme ça et je lui fais. Mais, j'ai un rêve. Je suis sur la voie de gauche, tranquille comme ça, à 90. Il y a un mec qui arrive à fond avec sa voiture, tu sais, il met le clignon à gauche pour te dire vas-y bouge, un truc comme ça. Là, tu appuies sur le bouton sport. Voilà, tu le laisses sur place, puis tu t'arrêtes. Tu attends qu'il revienne. Tu appuies sur le bouton sport. T'inquiète pas, Fraisberry. C'est la seule fois de ta vie que tu seras un berbe. Parce qu'avec la vitesse, elle va arracher tes poils comme ça. Bon, un peu, c'est bon, pour commencer là. Gilberte tate à la courgette.
Donc là, elle utilise une mandoline comme une queue, hein, parce qu'elle est nulle à chier, parce qu'elle a aucune maîtrise et qu'elle se coupait le gras là du poignet et qu'elle n'est pas capable de foudre directement un plat pour que ça tombe dedans, pour s'éviter de faire des tâches supplémentaires. Elle est nulle. Vidéo, tu vas tout. Là, elle va très très vite parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait être intéressant de suivre ce qu'elle fait, parce que sa vidéo, elle fait que 20 secondes, donc je vais ralentir la vidéo. Mais ça sera quand même très rapide. Amoureux de cette Donc là, elle a mis de la sauce soja parce que c'est génial, du miel, du sel rose Himalaya et du poivre. Et bien sûr, elle rajoute de l'origan séché dégueulasse. des courgettes fondantes, C'est pas ça qui fait ta courgette fondante, c'est la qualité de la courgette. Qu'est-ce que c'est ces mêmes, putain. Je suis sûr qu'il y a une mutation génétique darwinienne. Suite à la fermeture du Marineland, certaines personnes, les mecs, se transforment en nageoires. caramélisées au Alors par contre, elle les pose bien. vinaigre balsamique, Caramélisé en vinaigre balsamique. Quand je parle, j'ai envie de m'endormir. Je carbure au Xanax toute la journée. Et là, j'ai mis 3 jours pour faire cette vidéo. une pâte brisée croustillante, c'est le Oh, c'est bien fait, hein. Franchement, c'est beau, hein. On dirait un devoir d'art plastique d'enfant de 9 ans en école communale, chez l'éducation du progrès national. combo parfait Qu'est-ce qu'elle a mis par-dessus? de l'été. Ah, Le bon, on ne saura pas ce qu'elle a mis par-dessus. détail de la recette est en description. Tu as toutes les indications. Attends, c'est déjà cuit? Oh, pourquoi on se fait chier? Vive le montage. N'hésite pas à liker, à partager et à Je pense qu'elle a dû mettre un pesto dégueulasso. t'abonner pour ne rien louper. Ah, j'en loupe rien du tout, ça va tellement vite que... Stop. Stop, elle a mis de la burrata. Vous trouvez ça bon? Vous trouvez ça bon? Franchement, vous avez envie de manger ça? C'est moi, j'ai ça T'as à déjà table, vu quelle heure il est? Oh bordel, si on se dépêche un peu, on peut peut-être arriver à temps au premier restaurant du coin, quoi. En entrée, pas mal. Ta gueule, poulpe breton. Mais non, non, en entrée, en été, tu te fais une belle... Regarde. J'ai des collègues qui sont venus, j'avais des cornus, plein champ, de Gémenos. Ben, tu veux faire une entrée simple? Je les coupe en deux. Je les coupe en fines lamelles, je les étale sur une torpille. Ensuite, je fais pareil avec des oignons frais. Je mets quelques olives, un peu de cébette. Je prends un beau brugnon, pareil, je l'étale par-dessus. Je prends quelques figues, un bon filet d'huile d'olive, un bon filet de vinaigre, une lampette de miel, un peu de thym et de romarin frais, un petit peu de basilic frais. Emballer, c'est peser sur la table directement. Tout le monde s'est jeté dessus. Voilà. Facile. Facile, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux faire simple, tu fais simple. Là, c'est pas simple. Et j'ai fait du montage alimentaire, hein. Ça, c'est pas. C'est beau, tu vois, c'est bien réalisé, c'est beau, mais ça sera pas bon. Et puis, j'aimerais savoir comment ces courgettes, elles ont fait pour pas cracher de flotte. C'est la courgette, ça crache de la flotte, hein. S'il y a une sardine, où elle est où? Qui est la sardine? Qui est la sardine? Bonjour. Si tu es une sardine, exprime-moi toi. C'est toi la sardine. Bon, il n'y a pas de sardine, très bien.